hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage mystère. Ça fait quelques jours que j'avais envie de faire ça. Et donc sur le coup j'ai étalé sur ma table de soins. D'ailleurs il n'y avait pas assez de place. Tous mes oracles, tous mes tarots. Et en fait c'est un de mes fils et mon mari qui les ont choisis totalement au hasard. Donc chaque tirage aura... auront des jeux complètement différents. Donc, pour choisir, je me suis dit que vous alliez choisir avec des couleurs de post-it. Donc ici, il y en a 3. Donc on a le jaune, le bleu et le rose. Écoutez, faites votre choix et on va se retrouver pour voir qu'est-ce que vos cartes, qu'est-ce que vos guides à travers les cartes ont à vous dire, en tout cas à travers les jeux qui ont été sélectionnés. Je voudrais faire juste une petite aparté pour les personnes qui ne me connaissent pas, pour vous dire que je fais beaucoup de tirages intemporels. Donc il y a plein de tirages sur ma chaîne que vous pouvez aller voir sur différents thèmes. Et puis je vais utiliser pour chaque jeu à la fin juste une petite carte postale, des missives, des guides. Et bah écoutez, on verra bien si ça va parler par rapport à tout ce que je vous aurais dit tout au long du tirage. Donc le jaune, ce sera le choix 1, le bleu, le choix 2 et le rose, le choix 3. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour le choix 1, voilà les oracles que mon mari a choisis. Alors, ce que j'ai trouvé assez drôle, enfin voilà, un peu pas bizarre, mais en fait, il a choisi 2 oracles d'Alanna Fairchild. Bon, surtout des oracles d'Alanna Fairchild, j'en ai 3, sur à peu près les 80 qu'il y a sur ma table, donc je me suis dit, tiens, c'est marrant. On va voir les messages pour vous. Donc j'irai certainement lire dans le livret, hein, parce que c'est très particulier, comme ces 2 oracles où ils sont assez particuliers et ont des messages qui sont peut-être un peu plus difficiles à canaliser. On verra ce qui me vient durant le tirage. Il a choisi aussi Lumière de Fée de Valérie Mottet, que j'utilise assez souvent ici. Et puis un tarot, le tarot psychique. Et puis bah voilà, un petit oracle de la forêt où il y a des petits messages comme ça. Donc moi ça me fait du bien en fait de tirer au hasard comme ça les jeux là. Et puis de voir un petit peu les messages qui vont sortir pour vous. Donc je vous laisse et je vais faire le petit tirage pour gagner du temps. Allez, ça y est, j'ai tiré les cartes. On va aller voir un petit peu. On va mettre ça là, comme ça vous savez bien que vous êtes. C'est bien votre tirage. On va aller regarder un petit peu les cartes qui sont sorties pour vous. Alors j'en voulais qu'une, il y en a 2 qui ont sauté. Je les ai gardées. Donc on a le corbeau d'ivoire, exauceur de souhait. Bah ça c'est plutôt sympa, hein, il n'y a pas besoin d'explication, je pense là. Et on a Bêta, Bêta de l'esprit du loup. C'est la même que le dos du jeu, d'ailleurs, je les trouve magnifiques. Donc ça, c'est un jeu, c'est l'oracle de la lumière blanche d'Alanna Fairchild. Moi, j'aime bien ces oracles parce que je suis bien sur la même longueur d'onde avec elle. Il me parle toujours beaucoup. Et on va aller regarder juste celle-là avant d'aller regarder un peu le message. On a Cartouche, les divines paroles du pouvoir. Donc ça, voilà, c'est avec l'oracle d'Osiris, j'allais dire, avec l'oracle d'Isis. Donc, on va aller voir le premier jeu. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Je vais peut-être juste vous lire, parce que là, il y a de quoi faire. Déjà, la petite intro. Alors, vous pouvez obtenir ce que vous désirez vraiment. Savoir cela aide à s'adoucir et abandonner la peur, l'emprise, le contrôle et le doute. Ayez confiance en l'univers, il entend vos prières et vous mène vers ce que vous cherchez. Vous pouvez vous réfugier dans votre connexion spirituelle dès que vous en avez le besoin. Dès que vous avez besoin, de vous stabiliser et de vous protéger des fluctuations du monde extérieur. Peu importe ce qu'il se passe autour de vous, il existe un moyen de révéler votre potentiel. Déjà un super message.
Alors là, on vous parle aussi d'un arbre qui exauce les souhaits, qui est le symbole spirituel de l'âme, du cœur et des divins bodhisattvas, les sages éclairés qui guident et protègent l'humanité. Il représente une conscience élevée, abondante, en harmonie avec l'univers et donc heureuse, libre et généreuse. Cet oracle vous rappelle que quand vous vous alignez sur l'esprit, vous vous alignez sur un puissant champ de grâce qui vous protège et vous renforce. Il s'agit d'un fortifiant spirituel qui agit dans toutes les dimensions et tous les royaumes de l'existence. Donc voilà déjà pour le premier message, donc plutôt encourageant en gros. Hein. À partir du moment où vous désirez vraiment quelque chose, vous pouvez l'obtenir. Donc vous avez peut-être aussi un grand pouvoir de manifestation. Alors après, on a le bêta de l'esprit du loup. Accordez-vous du repos pour pouvoir vous enraciner suffisamment et rester concentré et déterminé à honorer votre chemin. Vous connecter à votre instinct et faire confiance à votre timing naturel vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation délicate. Du changement et de l'incertitude naissent l'assurance, l'amour et la résilience. Accueillez la transition à bras ouverts, impliquez-vous dans vos tâches et restez concentré mais flexible dans votre approche. Vous pouvez gérer instinctivement n'importe quel problème. Alors, là, on vous parle des... Parce qu'en fait, cette carte-là, c'est les ondes bêta. Donc, les ondes cérébrales bêta oscillent entre 14 et 40, ce qui correspond à un schéma de notre état éveillé quand notre vigilance et notre raisonnement sont à leur paroxysme. Trop d'ondes bêta peuvent rendre le passage à un état plus détendu, difficile, et finir par augmenter notre niveau de stress. Ce dernier est un des problèmes caractéristiques du collectif humain et entraîne des conséquences négatives considérables sur notre santé et notre planète. Accéder à la lucidité et à l'inspiration est bien plus facile pour un esprit détendu. Les ondes bêta sont stimulantes. Il est vrai qu'une excitation élevée à petite dose à des moments appropriés peut être bénéfique. Toutefois, si cette excitation devient notre façon de vivre dominante, notre niveau de stress risque de compromettre notre bien-être et notre sagesse. Bon, en gros, je pense que voilà, là, on vous demande, voilà, peut-être que ça tourne un peu trop, peut-être un peu trop vite, là, au niveau du mental, et là, on vous demande, en fait, de faire une pause, pour être plus aussi prêt à recevoir aussi peut-être des messages, de l'intuition, des envies. Là, en fait, il y a besoin de lâcher un peu ce mental. Excusez-moi, je bois un coup. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que vous dit Cartouche. Les portes divines. Alors, par contre, je crois que c'est rangé. Dans quel sens? Je vais vous dire ça. 12, 8, Cartouche, 28. J'ai trouvé assez facilement. Alors, Damizi t'invite à ses mystères personnels l'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Vous bénéficiez de ce pouvoir au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire. Alors, attendez, non. Pour bénéficier de ce pouvoir au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles du pouvoir. Peut-être que vous avez un don pour guérir avec les paroles, peut-être que les gens viennent souvent aussi s'adresser à vous. Alors, l'oracle du Cartouche vous rappelle qu'invoquer le pouvoir de la parole pour en retirer force, protection et progrès spirituel se montre toujours efficace. Quelquefois, penser et dire non constitue la meilleure façon d'honorer un choix personnel et de se mettre à l'abri. On peut aussi dédramatiser un problème grâce au pouvoir des mots et de l'intention, en affirmant « j'ai décidé de voir l'aspect divin de cette personne, de cet endroit ou de cette situation ». Parlez en toute sagesse et dans l'intention la plus pure, sans oublier que pouvoir et responsabilité karmique allant de pair, mieux vaut pratiquer l'amour inconditionnel en toutes circonstances.
Si vous procédez ainsi, votre talent grandira et ses répercussions, intentionnelles ou non, se montreront aussi nettes et utiles que possible spirituellement parlant. Vous deviendrez l'une des forces d'amour, de paix et de pouvoir de notre planète. Donc cet oracle, en fait, il vous invite également à réfléchir à l'influence qu'exerce sur vous votre entourage sur le plan physique et énergétique. Les pensées et les mots d'autres personnes, autrement dit leurs vibrations, peuvent vous faire du bien ou au contraire vous épuiser. Si vous êtes parfois tenté de parler de manière négative, pour vous faire des amis ou entrer dans un groupe, demandez-vous si cela en vaut la peine, compte tenu des effets délétères de cette attitude sur votre propre vibration. Servez-vous de paroles de pouvoir pour mettre fin à toute relation ou tout contrat abîmant votre vibration et pour revenir à l'amour et à la fidélité envers vous-même. Peut-être que cela vous permettra-t-il d'inciter les autres à parler et à penser de façon plus positive lorsqu'ils se trouvent en votre compagnie, en arrêtant de juger leurs semblables et en se plaçant du point de vue de la sagesse, sachant que c'est tellement mieux pour tout le monde. Voilà le message de l'oracle d'Isis pour vous. Bon, déjà, on sent que ça a quand même un petit tirage spirituel quand même, hein. Bon, vu aussi les oracles que mon mari a choisis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Bah, je pense que c'est aussi lié peut-être à cette fréquence bêta. Hein. Donc là, si vous entendrez plus facilement les messages ou ce qu'on vous murmure à l'oreille, justement si vous êtes plus calme, si vous faites peut-être un peu de méditation, ça peut aider aussi à calmer le mental. Et là, on vous dit, patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc, ouais, là, c'est quand même, je dirais, assez parlant. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a ici, on a changement de cap. Donc, il y a du changement, hein, on voit bien qu'il y a du changement dans vos énergies. On a libération. Et on a encore la nature qui revient. Donc certainement aussi une belle connexion à la nature et certainement aussi peut-être du temps à passer dans la nature pour se reconnecter à cette énergie-là. En tout cas, dans les messages qu'on a pour vous, on voit qu'ici, là, vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez changer votre vie, où il y a un changement de cap et vous êtes alors sur le point de vous libérer de tout ce qui est toxique pour vous. Hein. Vous êtes là... c'est cette libération, en fait, le fait de couper ces liens toxiques qui va vous permettre aussi d'avancer et d'être plus dans des énergies plus hautes aussi. Donc je pense que ça, vous devez déjà le sentir en vous, quelque part. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? En voyant ici, on a la carte des choix, des mouvements, des décisions. Donc le fait aussi... d'être dans le calme, ça va vous aider aussi peut-être à y voir plus clair et à faire des choix. Là, vous êtes vraiment... c'est trop, c'est trop. Passer à autre chose. Il y a vraiment du changement dans l'herbe. C'est marrant que j'ai dit ça d'ailleurs. Connectez-vous vraiment à ce que vous voulez dans votre vie, en fait, là. Soyez patient, essayez de visualiser ce que vous voulez, comment passer, si vous avez envie d'autre chose, comment vous avez la possibilité aussi de le faire. C'est un beau tirage pour vous, je dirais. En tout cas, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Là, il y a vraiment une libération qui arrive, si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est peut-être soit récemment passé, soit quelque chose qui est en train d'arriver, justement, ce changement de cadre, parce que vous êtes en train de vous libérer. Donc, on va aller regarder un petit peu quel message, avec ce tirage mystère, vos guides ont pour vous.
Alors, on a cette carte avec amour. Alors, je vous la lis. Très cher vous, nous avons quelque chose d'excitant à partager avec vous. Vous êtes un maître dans l'art de la manifestation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez certainement un pouvoir de manifester les choses, mais vous l'ignorez. Il y aura toujours suffisamment de tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. De l'argent, des occasions, de l'amour, de la bonté. Alors, ayez la foi et soyez ouverts aux différentes façons de trouver l'abondance. L'esprit est votre source d'approvisionnement. L'univers vous reflète toujours ce que vous croyez. Donc, si vous craignez l'insécurité, il vous montrera une illusion de votre peur. Mais la vérité, c'est que l'univers est abondant. Vous avez toujours su répondre à vos besoins, car l'abondance est votre état naturel. C'est une super nouvelle, ça. Vous travaillez avec la loi de l'attraction, là. Si vous pouvez croire suffisamment à ce que vous voulez, vous pouvez le créer et vous y parviendrez. Vous êtes sur la bonne voie maintenant. Continuez à croire et vous verrez les choses se concrétiser. Chaque jour, on vous aime encore plus. Bah écoutez, super message pour vous. Voilà, continuez à croire en vos rêves, à ce que vous, puis voilà, visualisez ce que vous avez vraiment envie de voir se matérialiser dans la vie. Et en gros, ça se fera. Aussi, on vous dit exauceur de souhaits. Donc, il est vraiment raccord ce message avec votre tirage, comme dame, hein, je dirais. Hein. Moi, ça me surprend toujours, mais bon. Voilà, donc faites preuve de patience. Mettez un peu plus votre mental en pause. Faites peut-être aussi des méditations. Et puis, bah écoutez, je pense que tout ira bien pour vous. Là, il est temps de passer à autre chose. Voilà, j'espère que ce message mystère, ce tirage mystère vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien amusé, en fait, de construire ce tirage. En mettant à contribution ma petite famille. Et puis, bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires, comment ça a pu résonner avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, choix 2. Alors ça, c'est mon mari et mon fils, mon jeune fils, qui ont choisi ensemble les oracles pour ce deuxième choix. Parce qu'en fait, j'ai fait choisir à l'un des cartes pour le premier, à l'autre des cartes pour le deuxième, et puis ils ont choisi ensemble pour celui-là. Enfin, pour le deuxième, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans l'ordre, mais pour ce deuxième-là. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que mon mari a pris celui-ci, et mon fils a pris celui-ci, et en fait, ce sont quand même deux oracles un peu à tendance plutôt chamanique. Donc, c'est assez marrant. Et bah écoutez, je vais vous tirer les cartes, et puis on va voir ce qui... Je vous retrouve tout de suite après. Et ça y est, j'ai fini de tirer vos cartes. Alors, puisqu'il y avait un oracle sur les vies antérieures, bon, j'ai tiré une carte, on va voir de quelle vie antérieure on a envie de vous parler, déjà. Si c'est pas magique, ça. Avec les tirages chamaniques, on a l'Amérindien. Donc là, on viendrait vous dire que dans une vie antérieure, vous avez certainement eu une vie en tant qu'Amérindien. Donc c'est complètement raccord avec le tirage. Enfin, avec les cartes de ce jeu. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc là, avec ce tirage, ce jeu chamanique, hein, médecine chamanique, on vous parle ici d'expression. Alors là, on a la flûte, d'expression certainement, donc par la musique. On va peut-être aller voir, je ne vais pas garder. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec ce jeu? Et là, quand je demandais combien il me fallait de cartes, mes guides ils m'ont dit, tu verras bien combien il en tombera. Bah 5, rien que ça. Et rien que ça. Alors, là on a la flûte et on n'a pas de numéro. Donc il faut aller la chercher. Ah, comment ça se range tout ça? C'est pas par... Bah comme ça je la vois pas. Ah bah si, elle est là. 54. Pourtant c'était bien dans l'ordre alphabétique et j'ai regardé dans l'ordre alphabétique. Hein. Alors...
Qu'est-ce que ça vous dit? Bah, je vais vous le dire entier parce que c'est pas très long. La flûte chamanique s'utilise en toute liberté, sans règle ni partition. Elle est l'expression de l'âme, comme une sorte de lien direct avec l'esprit. Depuis quelque temps, communiquer ne semble pas couler de source pour vous. Vous éprouvez des difficultés à vous exprimer. Vous asseoir dans la nature avec une flûte chamanique vous aidera à vous libérer d'un poids. Pendant que vous jouez, laissez le son de votre âme vagabonder afin que la musique vous parle comme vous ne l'avez jamais ressenti ni entendu auparavant. Déconnectez-vous de votre mental et laissez-vous envahir par les sons résultant de la symphonie d'un bois creux et de la créativité de l'air. La flûte vous pousse à vous exprimer sans retenue, afin de modifier votre état de conscience. Au lieu d'être étouffée et prisonnière, votre véritable essence va bientôt éclore. Étant donné qu'un vent de liberté va souffler sur votre créativité, vous ressentirez un tout nouvel élan d'enthousiasme pour vos passions. Donc votre chemin spirituel se manifestera si vous agissez de manière inspirée. Ce n'est pas le moment de reculer. La flûte vous donne l'autorisation expresse de vous exprimer en toute sincérité et de vous accorder à votre nouvelle mélodie intérieure. Alors, interprétation, exprimez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes, ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin, vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Ah, bah c'est joli en tout cas. C'est joli en tout cas. Donc là, il y a peut-être un besoin de se redécouvrir, peut-être aussi de découvrir aussi qui vous étiez dans une vie antérieure, c'est possible aussi. Alors, on va les regarder un petit peu. Non mais, toutes les cartes qu'on m'a envoyées là, et en fait, dans les 5 cartes, j'ai quand même 4 arcanes majeures. Ce qui montre quand même qu'il y a un changement important dans votre vie actuelle. Donc on va les regarder un petit peu. On va mettre ça de côté, on reviendra après. Donc on a déjà le chariot, hein, qui vous dit que les choses... le chariot, c'est quand même une énergie d'avancement rapide. C'est aussi une période de chance ou d'abondance. Hein. Là, on vous parle, surtout ce que je vois, c'est le mot évolution. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc là, les choses avancent pour vous. Hein. Là, il fait gris dehors. Je sais pas si... Moi, je pense que vous voyez bien. On a aussi l'empereur. Stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. L'empereur, alors si ça vous représente vous, c'est quand même un personnage qui sait qu'il y a beaucoup de charisme. Qui sait où il va. Qui est aussi quelqu'un qui apporte du conseil aux autres. On a aussi la grande prêtresse, rien que ça. Donc la grande prêtresse qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup d'intuition. Alors j'essaye de mettre de la lumière, j'ai l'impression que c'est pire. Parce que là c'est en train de se couvrir chez moi. Ah, peut-être comme ça ira un peu mieux. Je suis désolée pour le petit rond. Donc la grande prêtresse, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur, soyez en paix. Et on a aussi le magicien. Et c'est marrant parce que là on a le 1, le 2, le 4, le 7. On est vraiment dans le début en fait, parce que les arcanes majeures elles vont du 1 enfin du 0 au 21 ou du 1 au 22, ça dépend comment c'est fait. Et là en fait on est quand même sur le début de quelque chose pour moi. Dites ce que vous attendez de la vie avec le magicien. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc là, on vous parle de succès. Ici, on vous parle de réussite. Il y a vraiment des choses plutôt positives, mais un grand changement pour vous dans votre vie, je pense. Et là, on vous dit avec Dame Raphaël, faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc là, on vous dit bien d'aller vers ce que vous avez envie. D'écouter votre cœur.
On va aller voir les autres cartes et puis on va voir un peu les messages. Alors, avec ça, c'est un oracle, l'oracle des femmes médecines. Donc, avec une grosse connotation chamanique quand même. On a le feu créateur, révélez votre talent créateur pour une vie inspirée. Puis on est vraiment dans le orange, parce qu'il n'y a pas que des cartes oranges dans ce jeu. Et on a la parole, votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Ça fait 2 fois qu'on vous parle quand même de vous exprimer. Donc là, je pense qu'il ne faut pas vraiment avoir peur de dire ce que vous voulez dans la vie, ce que vous avez dans le cœur. Et là, on voit qu'avec ce feu créateur, il y a vraiment une envie, en fait, d'impulser quelque chose, d'avancer. Mais là, il y a tout pour que ça marche. Il y a vraiment un besoin d'expression chez vous. J'entends un besoin de libérer sa parole. C'est waouh de voir toutes ces arcanes majeures comme ça qui sont sorties d'un coup. Là, je pense que vous pouvez croire en vous et en vos facultés. Il est en train de pleuvoir. Je vais arrêter 2 secondes. Alors, je reprends l'enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'été, l'abondance et aux portes des rêves. Vous voyez, on nous parle encore ici d'abondance. Après le succès, la réussite. Moi, celle-là me fait bien penser en fait à ce qu'on vous disait avec la flûte, d'aller, vous voyez en plus c'est totalement ça, d'aller jouer un instrument dans la forêt. C'est un truc de fou, On vous redit encore la même chose là. Et en fait, c'est pas forcément l'été que moi j'entendais. Quand je l'ai vu la carte, j'ai plutôt pensé tout de suite à ce lieu, un lieu où vous pourriez vous retrouver et puis aller puiser en fait l'énergie de la nature et en même temps peut-être il y a peut-être quelque chose avec les élémentaux aussi. Donc une bonne période d'abondance et une porte, et là vous êtes aux portes de vos rêves, c'est totalement ça en fait. Vous avez la possibilité de matérialiser ce que vous voulez dans la vie. Mais je pense qu'il y a besoin quand même de se faire confiance et de libérer sa parole. Je pense qu'il y a aussi du fait que vous avez déjà été amérindien dans une autre vie. Je pense qu'il y a une grande capacité de connexion à la nature en fait. Il y a peut-être certainement quelque chose qui vous appelle en relation avec la nature. Ouais, en tout cas, bah oui, j'avais même pas vu que c'était marqué votre parole se libère, mais vraiment, il y a vraiment besoin. Exprimez-vous sans détour, dites ce que vous avez sur le cœur, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez peut-être envie de changer dans votre vie. Là, il y a aussi une question aussi de peut-être s'affirmer aussi. Allez, on va vous tirer une petite carte aussi avec missive des guides pour voir ce que vos guides ont à vous dire. Désolée, parce que là, ça fait sombre du coup. Allez, petit message de vos guides. En tout cas, grand changement de vie avec toutes ces arcanes majeures. Il y a un grand pouvoir d'expression, de création dans votre tirage. Alors, on vous dit, très cher vous, il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois, une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être retenue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors laissez votre cœur s'ouvrir largement
Ressentez la perte et assumez-la. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises, et sachez que, qu'en vous libérant de ce passé, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons. Jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde. L'amour guérit tout. On vous envoie de l'amour encore et toujours. Alors je ne sais pas si ce message un peu particulier va vous parler. Mais vous me direz, hein, pour ceux avec qui ça va résonner. Je vais en tirer une deuxième. Pour voir si on a un autre message. Est-ce que j'en tire une deuxième? Là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Alors, très cher vous, actuellement, vous avez du mal à croire que vous pouvez toujours atteindre le but recherché et trouver un sentiment de paix et de sécurité. Pourtant, tout cela est possible. Il y a beaucoup à célébrer dans cette vie, mais vous devez d'abord vous libérer du désir d'atteindre des résultats précis. Il est si difficile de désirer ceci, et cela pour vous sentir en sécurité, telle une boucle sans fin. La seule issue est de vous libérer de tout attachement. Si vous faites le vide, quelque chose de nouveau pourrait combler ce vide. L'obsession disparaîtra et la paix reviendra. Ayez confiance, le meilleur est à venir. Des choses inédites s'offriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités d'épanouissement. La vérité, c'est que lorsque vous entrez dans cette boucle sans fin, ce que vous cherchez vraiment, c'est l'esprit. Dans cette connexion avec l'esprit réside la force, la paix et la raison d'être. Tout le reste suivra. Nous sommes à vos côtés. Allez, faites-vous un câlin. Donc effectivement, il y a cette histoire aussi de connexion qu'on retrouve ici avec la flûte et puis cette carte de l'été, un besoin de connexion à l'esprit, à une autre dimension, à quelque chose de plus grand. En tout cas, ça se ressent beaucoup dans votre tirage. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-moi en commentaire comment ce tirage a résonné avec vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Bye bye. Choix 3. Donc voilà les... j'ai dormi. Allez, choix 3. C'est parti. On va regarder un petit peu... on va voir si on peut mettre un peu plus de luminosité déjà. Voilà, on va regarder un petit peu le message général qui ressort de toutes ces cartes avec ces jeux qui sont si différents. Allez, on va retirer les cartes. Là, on vous parle ici... Peut-être que vous ne les voyez pas bien. On vous parle ici de liberté, d'imagination. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. C'est ça que j'entends. Et de chance, visiblement, sur le plan professionnel. Voilà. Sentez-vous libre d'être qui vous êtes aussi, j'entends moi. Il y a un peu une histoire de se laisser porter, en fait, par un peu une partie rêve, un petit peu imagination, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Alors, vous êtes certainement des personnes qui adoraient que tout soit parfait. Mais en fait, là, je pense qu'il y a besoin beaucoup plus de légèreté. Et on vous dit aussi, l'animal totem, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Peut-être que vous ressentez justement une grande connexion justement à tout ce qui est nature et tout ce qui est monde animal. Je ne sais pas pourquoi, je pense à quelqu'un peut-être qui ferait de la peinture. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Ici, on vous dit, on vous parle d'agir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. On vous parle d'agir et on vous parle aussi de sagesse. Donc je pense que vous avez justement cette capacité de vous connecter à une sagesse intérieure ici et de prendre les décisions.
voilà, qui pourrait vous paraître sage. Mais visiblement, ce serait plutôt sur le plan professionnel. Là, on vous parle ici d'un besoin d'introspection. Mais c'est ce que je ressentais un petit peu. Il y a besoin un peu de lâcher prise, j'ai l'impression. Pour être plus connecté à votre soi supérieur, en fait. Et justement, pour vous permettre d'être plus dans quelque chose de plus léger et qui vous permettrait d'être plus dans... Un peu comme quand on est en vacances et qu'on est sur notre chaise longue et que là, on a plein d'idées qui nous viennent et on laisse notre imagination, en fait, virevolter comme ça. Et je pense que vous avez besoin de ça. Et visiblement, on a aussi la carte de l'intégration. Il y a des choses à intégrer. Il y a besoin de temps, j'ai l'impression, là. Et on a la carte de la sensualité. J'ai l'impression qu'il y a besoin aussi d'être plus à l'écoute de soi. Il y a besoin de charme, il y a besoin de tout ça. C'est assez marrant, votre tirage. Là, on a quoi? On a la carte qui nous parle ici de la traversée. Et une carte qui nous parle de l'indépendance. Elle est très jolie, cette carte. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais elle est très belle. Au niveau vibratoire, ça vibre bien aussi. Il y a peut-être une envie chez vous de devenir, de retrouver une indépendance. Alors peut-être financière ou peut-être de vous mettre à votre compte. Il y a peut-être ça aussi. Mais là, on vous dit oui, allez, vous pouvez agir, mais prenez, réfléchissez, faites des choses avec sagesse. Je vais aller prendre le petit bouquin qu'il y a dans le chemin de l'éveil pour vous dire un petit peu de quoi ça vous parle, cette histoire de traversée. Donc c'est la carte numéro 5. Alors moi, je demandais, qu'est-ce qu'on va me dire? Moi, on me dit en gros que tout est possible. Alors, on vous dit, à l'introspection... Alors c'est marrant parce qu'ici on vous parle l'introspection ici aussi. Hein, donc il y a vraiment un besoin de revenir à soi. À l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Déjà on vous parle encore de sagesse. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir. Car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche, et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Donc là, on est bien dans le côté yang, hein, dans le côté masculin d'agir. Ainsi, le temps, en même temps, l'introspection, c'est plutôt un côté yin, hein, donc les deux se mêlent bien. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur, ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confondent, et alors vous perturbent. Oui, parce qu'en fait là, vous avez besoin... C'est vrai qu'on a tendance à faire ça, hein. Mais souvent la réponse est en soi. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être plus dans l'introspection, puis peut-être plus dans la connexion à votre cœur. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Alors l'auteur vous conseille, assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort, avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé et de vous être coupé des liens toxiques. Et après, la carte de l'indépendance. Alors ça peut être aussi l'indépendance par rapport à quelqu'un.
Mais moi, je le ressentais un peu des deux. Et le fait aussi de prendre une indépendance sur le plan du travail où vous faites les choses seul, j'ai l'impression. Alors, l'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière, il vous invite à l'intimité, à être seul ou à être à deux, il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, pour que l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir, il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. C'est un peu ce que je ressens aussi. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement, sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui vous rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie et d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler, alors ne fuyez pas. Juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend indépendant. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment, alors par rapport à ce que moi je ressens, il y a vraiment besoin d'un retour à soi, ça c'est sûr. Et il y a besoin de gagner une indépendance. J'ai l'impression que c'est aussi une façon de s'affirmer aussi, que d'aller et de montrer que vous êtes capable et que vous en avez quand même sous le pied et que vous n'êtes pas forcément ce que vous paraissez être aux yeux des autres. C'est-à-dire que peut-être vous avez un conjoint qui vous voit d'une façon où il dit non mais peut-être que tu ne seras pas capable, ou je sais pas, il y a une façon, moi ce que je ressens c'est qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous démarquer. Moi ce qui me vient aussi c'est que ne soyez pas trop dans la perfection, parce qu'en fait ça vous empêche d'avancer quelque part. Il y a vraiment un besoin dans vos énergies de vous retrouver vous en fait. Vous avec ce que vous voulez faire et avec votre vraie vibration. On va voir un petit peu quel message, quelle petite carte postale. Avec missive des guides, missive de vos guides, sur format de carte postale. J'en ai deux. Est-ce que je prends les deux? Ça m'embête un peu. Bon, allez, je vais vous lire les deux. Elles sont tombées ensemble. Alors, très cher vous, nous avons un secret à partager avec vous. Si vous agissez comme si tout allait bien, tout ira bien. Agissez comme si vous étiez brave, et vous aurez du courage. Agissez comme si vous étiez aimé. Ainsi vous attirerez l'amour et vous ressentirez l'amour de l'esprit. Agissez comme si vos prières avaient été exaucées, comme si la chance était de votre côté. Votre façon de penser déterminera comment vous voyez le monde, comment vous interagissez avec lui, ainsi que les leçons que vous en tirerez. Si vous voulez être cette personne qui vit la vie que vous souhaitez, si vous voulez créer et aimer ce qui est en vous, vous devez commencer par agir comme si c'était le cas. Ne vous souciez pas de vos conditions actuelles, qui pourraient vous sembler vides, chaotiques ou stériles. Elles ne sont que temporaires et ne comptent pas. Défiez-les et agissez comme si vous étiez la personne la plus chanceuse de la planète. Vous le serez car vous l'êtes déjà. C'est le véritable secret. Vous êtes un potentiel infini. Notre amour pour vous est tel que les arcs-en-ciel foisonnent dans le ciel. Donc voilà la première carte postale. Et la deuxième, très cher vous, dans notre ciel, nous avons quelque chose d'important à déclarer. L'amour est la réponse à absolument tout. On ne parle pas nécessairement de l'amour romantique ou érotique, bien que ce soit d'agréables sentiments, mais de quelque chose qui se situe au-delà.
Tout ce qui vit dans le monde a été créé par amour. L'esprit envoie l'amour pour animer la vie et la faire naître. L'amour est inconditionnel et il est basé sur la vénération et un immense respect pour la vie. Lorsqu'on se concentre sur l'amour, il s'accroît. C'est pourquoi on vous demande de vous détourner de tout ce qui pourrait l'éclipser. L'amour s'épanouit lorsque vous ne vous voyez plus comme un autre, séparé, meilleur ou moins bien, etc. Lorsque vous agissez au nom de l'amour, vous donnez au monde la chance de s'épanouir comme il le souhaite. Pouvez-vous vous libérer de tout ce qui n'est pas amour et vous demander « Que ferait l'amour à ma place ?» L'amour vous attend pour toujours et à jamais. On vous adore tout simplement. C'est assez joli. Vous voyez, il y a vraiment une histoire ici de liberté, d'imagination, voilà, de voir la vie comme on a envie de la vivre, d'être tourné vers soi et pas vers ce que les autres vous disent. Voilà, d'écouter votre sagesse intérieure et quelque part de retrouver le droit d'être tout simplement vous en fait. Moi c'est ce que je ressens. D'être indépendant, peut-être que si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour inconditionnel et peut-être que certaines personnes ne le comprennent pas et qu'ils pensent que vous êtes sur votre nuage, et écoutez, c'est vous, vous êtes comme ça. Et il ne faut pas nier qui vous êtes quelque part. Voilà pour ce que ce tirage avait à vous dire. Le tirage mystérieux. Voilà, tirage mystère. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça m'a bien amusé aussi de faire choisir tous les oracles par mon mari et mon fils. Je pense que ça les amusait également. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez envie de partager ce que vous vivez avec moi et comment cela a résonné avec vous. Vous avez mes coordonnées en dessous si vous voulez être aidé, que ce soit par des tirages qui peuvent vous aider à avancer ou je sais pas, un soin de guérison, quoi, un soin énergétique ou qui peuvent vous aider à avancer. Et écoutez, n'hésitez pas à me contacter ou aller voir mon site internet qui est sous la vidéo. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre présence et on se dit à bientôt pour une nouvelle lecture. Allez, bye bye.